Hi. Hello, everyone, and welcome for this third live podcast of this week. Today, we are reading Macbeth. It's a live reading podcast, and it's a special one because it's one for kids. And now I'm going to start talking in French because exceptionally, I'm hosting this live in French. I read in English, but then I do the comments in French so that it's accessible for French pupils because this adaptation is an adaptation aimed at French pupils. So that's why I thought it would be a nice idea to keep it French and keep it for the French audience. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle lecture live qui est spéciale enfant ou plutôt, je dirais, adolescent, voilà, puisque je lis des œuvres qui ont été adaptées pour le collège, pour le niveau collège. Euh, Éventuellement lycée si vos élèves ou votre enfant a un niveau d'anglais qui est assez plutôt débutant. Donc, c'est tout à fait approprié pour en fait les débutants, tout simplement. Peu importe l'âge que vous avez. Donc, si même vous êtes un adulte et que vous avez envie de lire en anglais, ou en tout cas vous avez envie de découvrir des œuvres en anglais, ou en tout cas des œuvres littéraires, et que vous n'osez pas vous lancer tout seul dans la lecture, eh bien, vous pouvez commencer par ça, c'est pas mal. En tout cas, écoutez ces lectures live. Si vous n'avez pas spécialement envie d'acheter tout de suite le livre, mais en tout cas, de pouvoir avoir déjà une idée de ce dont parle ce livre, et aussi d'élargir votre connaissance de l'anglais et aussi de la culture littéraire britannique et puis aussi américaine. Voilà, puisque demain, je vais lire une adaptation en fait de l'histoire de Ruby Bridges. Donc ce fut la première petite fille noire à aller à l'école, aller dans une école de blancs, voilà, en pleine ségrégation aux États-Unis. Donc voilà, c'est pas uniquement des œuvres littéraires que je vous propose, mais aussi des œuvres euh, tout type d'œuvres également que j'ai avec moi, voilà, et que je souhaite aussi faire partager. Si vous avez aussi euh, des recommandations ou des suggestions, je dirais, eh bien, elles sont les bienvenues. Voilà, vous pouvez les laisser en commentaire. Donc, let's get started. Donc, nous allons lire Macbeth ici, voilà. Donc, c'est une œuvre assez connue hein, dans la culture populaire. Il y a eu pas mal d'adaptations, notamment une assez récente au cinéma. Donc, avec l'actrice Marion Cotillard. Donc, c'est plus ou moins connu. Donc, après, c'est William Shakespeare. Donc, si on ne connaît pas Macbeth, on connaît on connaît sûrement, vous connaissez sûrement Roméo et Juliette. Donc, voilà. Là, c'est vraiment la littérature donc, William Shakespeare, if I'm right,
c'est 12e siècle ou quelque chose comme ça, ou 13e. Am I wrong? Je préfère mieux rien dire pour éviter de dire des bêtises, mais c'est autour de 13e, quelque chose comme ça. Enfin bon. Donc, oui, j'ai pas ces dates en tête. 12e ou 13e, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, nous allons donc, j'ai déjà dans mes lives précédents parlé un petit peu de la structure donc de ces livres qui ont été édités par Larousse, qui a racheté Harps. Donc c'est une filiale en fait de Larousse et donc ils adaptent des œuvres classiques. J'aime beaucoup puisque vous allez voir il y a plein d'illustrations qui permettent à la bonne compréhension de l'œuvre. Voilà. Donc, let's start here. Donc, you have here the characters of the story here. So, the main characters here are Macbeth. So, we've got Macbeth here. He is, donc les personnages principaux, pardon. Ici, donc, on a Macbeth. He is a brave warrior and a general in the king's army. Donc, c'est un guerrier valeureux et c'est un général de l'armée du roi. You've got Banquo here. That's Banquo. He is Macbeth's friend and a general in the army too. Donc, c'est son meilleur ami. Tous les deux, ils sont amis. Et c'est aussi un général de l'armée du roi. Duncan, here, Duncan, is the king and generous king and the generous king of Scotland. Donc lui, c'est the King Duncan, le roi Duncan, qui est donc le roi d'Écosse. Le prince Malcolm is the King Duncan's oldest son and heir to the throne. Donc, le prince Malcolm ici, donc c'est son fils à Duncan et il est son fils aîné et donc l'héritier du trône. Ensuite, nous avons Macduff ici, là. He is a Scottish lord and he is married and has children. Donc lui, c'est un lord écossais, un seigneur écossais, et il est marié et il a des enfants. Et ici, on a Lady Macbeth, ici. She is Macbeth's wife and lives with him at Inverness Castle, and she doesn't have any children. Ok, donc Lady Macbeth, elle est donc la femme de Macbeth et elle habite avec lui à Inverness, au château d'Inverness, et elle n'a pas d'enfant pour le moment. Enfin, elle n'a pas d'enfant. Voilà. Donc ici, je vais vous lire le petit résumé donc, de cette histoire, qui est écrit en français. Donc, ça permet au final ça aurait pu tout à fait être aussi en anglais, je pense. Je disais hier aussi que je regrettais qu'il n'y ait pas une petite biographie courte par exemple, de William Shakespeare ou de l'auteur, en tout cas, dans ses œuvres, puisque c'est forcément quelque chose qu'on aborde quand on utilise ces livres pour enseigner. Moi, d'ailleurs, j'avais utilisé cette œuvre pour une classe de 3e. Donc, comme quoi, voilà, la classe qui est indiquée ici n'est qu'un indicateur puisque au final, vous l'utilisez avec la classe qui correspond, enfin, vous l'utilisez avec le niveau qui correspond à votre classe. Et donc, suivant les classes, le niveau n'est pas le même et donc on adapte au final.
Alors, petit coup de pouce, pour bien comprendre le début de l'histoire. Nous sommes au Moyen Âge. L'Écosse est attaquée par des armées ennemies. Dans cette bataille sanglante, Macbeth, un des généraux, fait preuve d'un courage héroïque. Duncan, le roi d'Écosse, qui observe les troupes s'affronter, décide de le récompenser. Donc, c'est assez bonne chose, c'est assez positif. Let's start. Okay, here. A bloody battle is taking place in medieval Scotland. King Duncan watches his men from above. They are fighting bravely. He notices one in particular, stronger than the rest. Who is that? That is Macbeth, father, the general of your army. Look, exclaims the king. He's defeated Macdonald, the traitor. I must thank Macbeth for his great and loyal service. Messenger? Yes, sir. Yes, sire, says the messenger. Go and find Macbeth. Tell him that I'm giving him a new title. He is now Thane of Cawdor. The long battle is finally over. Okay, I'm going to stop here to just explain because there's quite a lot of information here in this scene. So you have here Duncan, donc il est en train d'observer la bataille ici, et il s'aperçoit donc que il y a un vaillant chevalier qui a battu MacDonald, un traître de Duncan, et donc il l'a battu, et donc pour récompenser Macbeth, il envoie un messager lui dire que il lui donne un nouveau titre, a new title, et ce nouveau titre, c'est Thane of Cawdor. Cawdor, ça doit être, donc c'est une région donc en Écosse. Et Thane, vous voyez, ici, c'est mis en gras. Et donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire exactement, Thane of Cawdor, vous reportez ici dans le glossaire et vous voyez que ça veut dire, hop, ici, baron. Alors, je crois que c'est à l'envers sur la vidéo, mais bon. Voilà. Et donc, il devient baron de Cawdor. The long battle is finally over. Tired, Macbeth and his friend Banquo return to the castle. Here, up, they return to the castle. Macbeth sighs. Today is both fair and foul. Yet fair, yes, agrees Banquo. We are victorious. But why foul? Many men have died, replies Macbeth quietly. Banquo freezes. Suddenly, look, Macbeth, he whispers. What are those strange creatures? Are they women? I don't know, Macbeth replies. He turns to the creature and says, Speak if you can. What are you? Donc ici, on voit que donc on est après la bataille et donc ils sont sur le chemin du retour au château et il y a cette fameuse phrase que dit Macbeth qui est une citation donc connue de cette œuvre. Today is both fair and foul.
Donc, ce qui signifie que aujourd'hui, il n'y a pas eu de gagnant vraiment. Fair and foul, c'est cette idée. Fair, c'est quand c'est ouais, joyeuse, et both fair and foul est triste. Ouais. N'est ni joyeuse ni triste, puisque il lui dit oui, joyeuse, mais pourquoi triste? Foul, en général, c'est quand quand il y a euh, il y a une compétition, par exemple, un match entre deux personnes. Foul, c'est quand il n'y a pas de gagnant. Donc là, c'est traduit par triste, mais c'est assez simplifié là, disons. Donc il lui dit, et fair, c'est l'idée de justice. It's not fair, ce n'est pas juste. Donc euh, c'est plutôt cette idée de juste et de bien et de mal, voilà. Et il lui dit, juste, si, mais nous avons été victorieux. Mais pourquoi triste? Pourquoi elle était... pour- pourquoi triste? Et donc, il lui répond, beaucoup d'hommes ont perdu la vie, sont morts. Au final, il n'y a pas vraiment de gagnant. Et donc, sur ce chemin, ils aperçoivent au loin des créatures, creatures. Et ils se demandent bien qu'est-ce qu'elles sont. Elles ressemblent à des silhouettes de femmes, des women. Et donc, Macbeth s'adresse directement à elles et il leur ordonne de parler et ils se demandent bien ce qu'elles sont, ce que c'est. Hop là, il est un petit peu abîmé mon livre. Hail Macbeth, hail Thane of Cawdor, hail Macbeth, who will be king. Macbeth doesn't understand these greetings. He's not the Thane of Cawdor, and he's certainly not the king. Banquo is amazed. You predict a great future for my friend, Macbeth. And what future do you see for me? Hail lesser than Macbeth, and greater, says one witch. Hail, not so happy, yet much happier, says the second. Hail, your sons will be kings, says the third. Banquo and Macbeth, all hail, say all the witches. The next instant, they disappear. Banquo, I just had the strangest dream. Banquo, it wasn't a dream. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris ici, mais donc, on s'aperçoit que ces trois femmes, ce sont des sorcières. Witch. Et elles prédisent le futur. They predict the future. Et elles l'appellent Macbeth, baron de Cawdor. Mais à ce moment-là, Macbeth ne sait pas encore qu'il a été nommé baron de Cawdor par le roi. Donc, il n'y croit pas trop. Il est là, mais je ne suis pas le baron de Cawdor, et encore moins. Et elles prédisent aussi qu'il va devenir roi. Enfin, qu'il va devenir roi, c'est ça. Et donc, il est là, mais je ne suis même pas le baron de Cawdor, et encore moins le roi. Donc, je ne sais pas ce qu'elle me raconte. Donc, il est assez surpris. Enfin, tous les deux sont surpris. Et ensuite, Banquo demande, eh ben, moi, alors, si vous prédisez le futur, dites-moi quel sera mon futur à moi. Et là, elles lui disent, oui, ce sera un futur moins grand que Macbeth. Heureux, mais pas si heureux que ça. Enfin bon. Et ensuite,
elles lui disent ça, tes fils seront rois. Alors là, et donc après cette annonce, elles disparaissent dans la brume et dans la forêt. Et donc là, Macbeth s'est dit, j'ai fait un rêve étrange. Et Banquo, Macbeth se dit, j'ai fait un rêve étrange. Et Banquo lui répond, ce n'était pas un rêve, puisque lui aussi a bien a bien entendu la prédiction des sorcières. Oula, il faut que je rescotche. Oh, it's falling apart. Il tombe, il se désagrège complètement. C'est bien. Okay. The two friends continue walking up here. The two friends continue walking towards Macbeth's castle. They think about the witch's prediction. Could the prediction be true? Suddenly, they are stopped by King Duncan's messenger. That's the messenger. Suddenly, they are stopped by King Duncan, messenger. He gets off his horse and bows to Macbeth. Bow, faire la révérence. Macbeth, he cries, King Duncan has heard the story of your bravery in the battle. To thank you, he declares you Thane of Cawdor. Macbeth and Banquo look at each other. The witch's prediction was true. Is true. This is great news, says Macbeth. Come, Banquo, let's go to see the king. At the fort, the king welcomes Macbeth. So here they see the king. So at the fort, the king welcomes Macbeth like a hero. Ah, here's the new Thane of Cawdor, he says. Thank you for fighting so bravely. Sir, replies Macbeth, I was only doing my duty. Donc ici, il y a pas mal d'informations. Ici, donc on voit le messager qui arrive devant Macbeth et Banquo et lui annonce qu'il a été nommé Thane of Cawdor. Et donc Macbeth s'aperçoit que la prédiction des sorcières s'avère vraie. Et donc Macbeth et Banquo, donc Macbeth dit à Banquo, hâtons-nous, dépêchons-nous d'aller voir le roi. Et donc ils arrivent au château du roi et le roi l'accueille en héros et il lui dit ah voilà le nouveau baron de Cawdor, et il le remercie de s'être battu si courageusement, bravely. Et Macbeth, avec toute humilité, il lui répond je ne faisais que mon devoir. My duty, devoir. Okay. Men of honor, continues the king, we are all gathered together. I'd like to take this opportunity to declare my oldest son, Prince Malcolm, this opportunity to declare my oldest son, Prince Malcolm, the future king of Scotland. Long live Prince Malcolm! Macbeth, says the king, will celebrate this special occasion at your castle. Sir, I'd be honored to have you as my guest, replies Macbeth. He returns to his castle in Inverness to prepare for the king's arrival. Ah, coucou Mélissa. Et de retour. J'ai commencé la lecture de Macbeth. Donc ici, on voit ici on voit ici le roi
avec son fils, le prince Malcolm, et il annonce donc que Malcolm, il le déclare officiellement il le déclare officiellement futur roi d'Écosse devant tout le peuple. Et donc le peuple répond longue vie au prince, au roi, au prince Malcolm. Et après ça, le roi s'adresse à Macbeth et il lui dit donc il lui annonce donc qu'ils célébreront cette annonce dans son château à Inverness ce soir. Et donc c'est un honneur forcément. Donc Macbeth lui dit euh, bien sûr c'est un honneur de vous recevoir comme invité. Et il se dépêche de retourner dans son château dans son nouveau château pour le coup, pour préparer l'arrivée du roi. Meanwhile, at the castle in Inverness, Lady Macbeth is reading a letter from her husband. He speaks of the three witches who he met on the day of success. The same day he defeated MacDunwold, he became the Thane of Cawdor. Maybe one day he will be king. Lady Macbeth is happy to learn the good news, but she doesn't trust her husband's temperament. He's too soft. Does he really have the ambition of a king? Okay, I continue here. A messenger arrives with more news from Macbeth. My lady, says the messenger, King Duncan is coming to your castle to celebrate your husband's new title tonight. Lady Macbeth doesn't believe her luck. It is the perfect opportunity to kill the king so that Macbeth can take his place. What a pleasant surprise, says Lady Macbeth. The messenger bows and leaves. Lady Macbeth rises and whispers, yes, King Duncan is coming tonight. The time is now. Yeah. She lifts her arms up to the sky and calls on the spirits of evil. Spirits, fill my body with cruelty. I don't want to be delicate like a woman anymore. I need the courage to murder King Duncan. Donc ici, on s'aperçoit, donc là on découvre Lady Macbeth et elle est en train de lire ici une lettre de son mari, Macbeth, qui lui annonce donc qu'il a été nommé Thane of Cawdor, donc baron de Cawdor. Et donc là, elle est réjouie. Elle se réjouit de cette nouvelle et déjà, elle pense peut-être que Macbeth pourrait devenir roi. Mais quand même, elle se dit, donc c'est une heureuse nouvelle, mais elle ne fait pas tellement confiance in the temperament. Temperament, c'est le tempérament en français, mais là, c'est plutôt, oui, ouais, la personnalité. Mais c'est un mot tempérament, donc temperament ici qui vient du français, le tempérament ou en tout cas la personnalité de Macbeth, puisque elle dit qu'il is too soft, il est trop gentil, il est trop, voilà, et pas assez. Est-ce qu'elle se pose la question si vraiment il a vraiment l'ambition d'être roi?
Et ensuite, un messager arrive et il lui annonce que le roi Duncan arrive au château ce soir pour célébrer le nouveau titre de son mari. Et donc là, elle n'en croit pas ses yeux, hein, c'est la chance qui tourne. Et elle se dit, c'est l'opportunité parfaite pour tuer le roi et pour que Macbeth prenne sa place. Et donc, donc le messager part et là, Lady Macbeth, donc, élève ses mains vers le ciel. Macbeth rises and whispers. She lifts her arms up to the sky and calls on the spirit of evil. Donc, elle en appelle aux esprits du mal et elle implore que les esprits lui remplissent, ou en tout cas fassent d'elle, ou la remplissent, oui, de cruauté, pour qu'elle ne souhaite plus être cette femme délicate et douce. Elle ne veut plus être gentille, elle veut avoir la cruauté en elle pour donc avoir le courage de tuer le roi. Let's see what's next. Macbeth returns from the battle. My dear, he says, we won the battle. The king will be here tonight. Ah oui, dernière chose, oui, je me suis trompée. En fait, donc Macbeth, là, ils ne sont pas encore dans le... Ils n'ont pas changé de château. En fait, c'est le château de Macbeth. Donc, j'ai cru qu'il il allait avoir un nouveau château, mais non. Donc, pardon. Peu importe. Okay. We won the battle. The king will be here tonight. And how long will he stay? Asked Lady Macbeth. Until tomorrow, replies Macbeth. He will stay the night. Tomorrow, says his wife, you will be king. Be quiet. I know what you're thinking, but it's impossible. King Duncan is a good man. He doesn't deserve to die. Lady Macbeth sees that her husband is afraid to murder. She looks him in the eye. You're not a man. You're a coward. If you don't act now, you'll regret it for the rest of your life. But what if we fail? Asked Macbeth. We won't fail, replies his wife. I already have the perfect plan. We'll make the king's guards drink wine until they fall asleep. Then we'll take their sword and kill the king. Macbeth hesitates a moment. Finally, he speaks. Finally, he speaks. Then we'll cover them in blood. So they'll be accused of the murder. The next day, adds his wife, we'll mourn him like everyone else. No one will suspect us. Macbeth looks at her with admiration. You are a brave woman. We will go through with your plan. For the moment, let's pretend to celebrate like everyone else. Donc ici, Macbeth arrive au château et il lui annonce que ils ont gagné la bataille, que le roi arrive ce soir. Et Lady Macbeth lui demande, mais jusqu'à quand
est-ce que le roi y reste? Et donc Macbeth lui dit, until tomorrow, jusqu'à demain. He will stay the night. Il restera la nuit. Tomorrow, donc Lady Macbeth, demain, hein? Non, demain, Lady Macbeth, elle lui dit, demain, tu seras roi. Et donc là, il lui dit, mais tais-toi un peu. Be quiet. I know what you're thinking. Je sais ce que tu penses et c'est impossible. Le roi Duncan est un homme bon. Il ne mérite pas, it doesn't deserve, il ne mérite pas de mourir. Lady Macbeth, donc, confirme ce que elle nous disait par rapport à son mari, hein, puisqu'en fait, son mari, il aime bien le roi Duncan. En plus, il l'a fait baron. Bon, bah, de quoi il se plaint, quoi. Sauf que, bah, pour Lady Macbeth, c'est pas assez. Donc, elle lui dit... Donc, elle remarque que son mari a peur de l'assassiner. Et elle le regarde bien droit dans les yeux et elle lui dit, tu n'es pas un homme, tu es un lâche. You're a coward. Lâche. If you don't act now, si tu ne n'agis pas maintenant, tu le regretteras toute ta vie. Oui, tout le reste de ta vie. Et ben Macbeth, il lui dit, mais si on échoue? Et elle lui dit, on n'a pas échoué. J'ai le plan parfait. Nous allons faire boire du vin aux gardes du roi et nous attendrons qu'il s'endorme et on prendra leurs épées, le sword, et nous tuerons le roi. Et ensuite, donc Macbeth, il l'écoute et là, il poursuit en disant, oh, et on les recouvrira de sang du roi et ce sont eux qui seront accusés de meurtre. Et ensuite, sa femme ajoute, le jour suivant, nous ferons le deuil. Hein, we will mourn him like everyone else. Nous en ferons le deuil, nous ferons le deuil comme tout le monde, comme si de rien n'était, et personne ne nous suspectera de quoi que ce soit. Et là, Macbeth, il est totalement ébloui par, il admire totalement le plan machiavélique de Lady Macbeth. Et il lui dit, tu es une femme courageuse, nous suivrons ton plan. Et pour le moment, nous allons prétendre de célébrer comme tout le monde. Okay. The king and his guests arrive at Inverness Castle. Celebration can begin. They eat the best foods in the land and drink the finest wines. They dance long past midnight. King Duncan is in good spirit. At the end of the party, he thanks Lady Macbeth. Madam, he says, you're a wonderful hostess. Thank you for a lovely night. Sir, she replies, I know that this party isn't worthy of a king like you, but it was the best we could do on such short notice. Nonsense here, says King Duncan. Take this as a sign of my appreciation. He gives her a box with a small diamond ring inside. She bows to him modestly. Thank you, Your Grace. The pleasure is mine. Now, where is my son? King Duncan goes to find Prince Malcolm in the crowd. Lady Macbeth sees
sees that now is her chance to drug the guards. She takes 2 jugs of wine, puts powder in them, and goes to see the guards. Sirs, more wine? She asks. That's very generous, thank you, says the guards. But we've already drunk too much. Drink, my friend, she insists, with a smile. To your health. Donc ici, on voit que c'est bien le banquet. Et donc, King Duncan, le roi Duncan, remercie Lady Macbeth de l'avoir invitée chez lui, de l'avoir invitée chez eux. Et il lui dit, vous êtes une hôte superbe. Et il lui offre une bague en diamant, a diamond ring, pour la remercier. Donc, c'est quand même généreux. On voit que c'est vraiment un roi généreux. Hein. Et donc là, elle fait sa révérence et elle le remercie. Thank you, Your Grace. Et le roi, donc ensuite, bon, passe à autre chose. Il dit, oh, mais où est mon fils? Where is my son? Et le prince Malcolm est dans la foule, the crowd. Et donc, pendant que tout le monde est en train de s'amuser, Lady Macbeth, elle se dit, tiens, c'est le moment de droguer, ou en tout cas de faire boire les gardes. Et donc, elle se dirige vers les gardes et leur remplit leur verre, 2 jugs de petites chopines hein, de vin. Et elle leur puts powder, donc elle les drogue, c'est ça. Donc elle met une poudre à l'intérieur, hein, pas du poison, mais en tout cas quelque chose pour les endormir, voilà. Et donc elle leur sert le vin dans lequel il y a une drogue pour les endormir. When everyone is sleeping, Macbeth sneaks into the king's chambers. The 2 guards who were drugged snore noisily. Macbeth steals one of their swords and approaches Duncan's bed. The king is sleeping soundly. Donc ici, vous voyez, il arrive, hop. After the murder, Macbeth meets his wife in the courtyard. It's done. Look, my hands are covered in blood. What a tragedy. Don't tell me you regret it, she replies angrily. Then she sees the sword. Why do you still have that? You were supposed to leave it next to the guards. It's too late. I can't go back there now. I'm afraid to think what I've done. Coward, give me the sword. I'll do it. Donc ici, on voit que donc, Macbeth arrive près du corps endormi du roi Duncan. Alors les deux gardes, là, ils sont complètement endormis. Et donc il arrive et il tue donc le roi Duncan. Mais le problème, il n'a pas trop pensé de laisser les épées, les petites dagues là, de laisser les couteaux proches des gardes. Il part avec, donc il a les mains pleines de sang. Et elle lui dit, mais comment ça se fait que tu as encore ça? Tu étais censé les laisser à côté des gardes. Et il lui dit, c'est trop tard, je ne peux pas y retourner. Je pense que... Donc, il est sous le choc de ce qu'il a fait. Et elle lui dit, mais espèce de lâche, je vais m'en occuper. Donc, c'est elle les prend et elle les dépose à côté des gardes, donc. Lady Macbeth returns from the king's chambers.
Look at my hands. They're the same colors as yours. It's done. Go get some water. Wash your hands and no one will suspect you. All of Neptune's oceans couldn't wash my hands enough. Shh, be quiet. Put on your dressing gown and go to bed. Lord Macduff will be here early in the morning to visit the king. We can't let him see us awake. The next morning, Macduff, that's Macduff, arrives at Inverness. Macbeth opens the door. Ah, my dear Thane of Cawdor, says Macduff. I'm here to see the king. Is he awake? Not yet, sir, replies Macbeth. He asked me to come early this morning, and I'm not early. Where is? He's still sleeping, replies Macbeth. Come, if you like, I'll bring you to him. Follow me. Yes, thank you, says Macduff. He walks with Macbeth. What a terrible night! The wind was violent. And some say they heard strange screams of death. Yes, agrees Macbeth. It was a rough night. Here is the king's bedroom. This is where I leave you. Sorry, I'm going to put some light on. This is where I leave you. Ok, hop, sorry. Donc, ici, Lady Macbeth revient avec donc les mains pleines de sang puisqu'elle a touché les petites dagues et elle les a posées à côté des gardes. Et Macbeth, il n'a pas l'esprit tranquille. Il dit tous les océans de Neptune ne pourront, donc Neptune, la planète, quoi, tous les océans de Neptune ne pourront, donc ça, je pense que ça sort vraiment de l'œuvre originale. All of Neptune's oceans couldn't wash my hands enough. Tous les océans de Neptune ne pourraient pas laver ses mains. Comment on pourrait traduire de façon un peu plus... aucun océan de Neptune ne pourrait nettoyer ses mains. Et Lady Macbeth lui dit, tais-toi, allez, va te changer. Et Lord Macduff, le seigneur Macduff, va arriver tôt demain matin pour rendre visite au roi. Et il ne doit pas nous voir réveillés. Le lendemain, donc, le seigneur Macduff arrive au château, donc, et il cherche le roi. Il dit, bon, alors, il est où le roi? Et donc, Macbeth lui dit, il dort encore. Ah, ok, bon, ben, on va aller le voir. Et il lui dit, mais je peux vous y accompagner. Et sur le chemin, il lui dit, oh, j'ai entendu, ce fut une nuit terrible. J'ai entendu donc que le vent était violent et certains ont entendu des cris, des cris de mort assez étranges. Et là, Macbeth lui dit, oui, ce fut une nuit difficile. Et il lui dit, voilà, je vous laisse, c'est la chambre du roi. Macduff goes into the bedroom and finds the king covered in blood. Horror! Murder! A murder? What are you talking about? The king has been killed in my own castle? Who would dare? Macduff points to the two guards. Look, the murderers are covered in blood. They won't live a second longer. Macbeth takes one of their swords and kills them both in a fit of rage. He feels a sense of relief. These men will never be able to tell their story. It can never be proven guilty.
Donc ici, ce qui se passe, donc ils ouvrent la porte et là, Macduff, il s'aperçoit donc que le roi a été tué. Macbeth qui joue les innocents. Ah, quoi? Un meurtre dans mon château? Mais comment cela est possible? Et qui a osé? Who would dare? Qui oserait? Et Macduff donc pointe les deux gardes, puisqu'ils sont pleins de sang. Et Macbeth, tout de suite, se précipite sur eux, leur prend l'épée et il les tue. Et de cette manière, eh ben, personne ne pourra contredire Macbeth et il ne pourra jamais, ils ne pourront jamais prouver qu'il est coupable. Et he feels a sense of relief et il a un sentiment un petit peu de soulagement quelque part. Prince Malcolm comes into the bedroom to see what all the noise is about, followed by Lady Macbeth. What's going on here? It asks. It's not easy for me to tell you, begins Macbeth. But your father has been murdered. Murdered? Who did it? His guards did it. We found them covered with his blood. But don't worry, I avenged your father's murder. His guards are dead. The prince doesn't look satisfied with Macbeth's answer. Why did you kill them? Now we'll never be able to question them. We'll never know why they did it. You're right, replies Macbeth. But I was so angry when I saw your father's body. I couldn't control myself. I had to take revenge. Prince Malcolm is confused and anxious. He secretly speaks to a loyal servant. I don't know who the real murderer is, but I do know one thing. He wants to be king, and the only obstacle left is me. So I leave. I'll go to England. Here, it's too dangerous. Several days later, Macbeth learns that Prince Malcolm has run away. He uses the news to his advantage. If Malcolm has run away, it means he's guilty. He must be the one who killed his father to become king. The rumor spreads. More and more people believe that Prince Malcolm is the murderer and that he will never return to Scotland. Donc ici, ce qui se passe, donc on voit donc le prince Malcolm qui arrive au chevet donc de son père et donc là il s'aperçoit que son père a été tué et de suite Macbeth lui dit ne vous inquiétez pas, j'ai vengé votre père, j'ai tué les gardes qui l'ont assassiné. Et donc le prince, il est un peu confus, il lui dit mais pourquoi les as-tu tués? On ne saura jamais pourquoi ils l'ont fait. Et Macbeth lui dit ah c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison, mais j'étais tellement en colère que je n'ai pas pu me contrôler et j'ai dû le venger. Et Malcolm, ça lui suffit pas. Il comprend pas trop ce qui se passe ici et donc à son servant ici, il lui dit, je ne sais pas qui c'est qui a vraiment tué mon père, mais la seule chose que je sais, c'est qu'il doit vouloir avoir envie d'être le roi, le prochain roi. Et le seul obstacle pour être roi, c'est moi. Donc, je pars. Je vais m'en aller en Angleterre. Ici, c'est bien trop dangereux pour moi. Plusieurs jours plus tard, donc Macbeth apprend que le prince Malcolm s'est échappé en Angleterre et donc il utilise cette information à son avantage et
il va donc mettre la mort de King Duncan sur le dos de son fils en annonçant que, ben, regardez, le prince Malcolm est parti, ce doit être lui qui a tué son père pour pouvoir être roi. Et il fait circuler la rumeur partout dans les villages et autour dans l'Écosse, dans toute l'Écosse. Et donc, il pense justement que, bah, il dit que, vu que c'est lui le meurtrier, il ne va jamais retourner en Écosse. Il ne reviendra jamais. Since after Prince Malcolm, the next in line for the throne is the Thane of Cawdor, Macbeth becomes king. But he's not at peace. He's constantly thinking about the prediction of the three witches. Didn't they say that Banquo's children will be king? If so, it means he killed Duncan for nothing? A servant comes in with a message. Sir, he says, the two men that you wanted to see are here. Good, replies Macbeth. Let them come in. Do you know how to keep a secret? Asked Macbeth. Sir, we are as quiet as tombs. All right. Listen carefully then. In an hour, you'll go to a certain place in the woods. A man and his son will pass by. You will kill them both. Quickly and silently. Is that understood? Perfectly, sir. Macbeth watches the two men as they turn to go. Banquo and his son don't have much time to live. Donc ici, Macbeth est donc devenu roi puisque dans la filiation, le suivant, le prochain dans la succession au trône, c'est le baron de Cawdor lorsqu'il n'y a plus d'héritier en descendance du roi. Donc, Macbeth devient le roi, mais il n'est pas tranquille quand même, puisqu'il se rappelle de la prédiction des sorcières qui annonçait que les enfants de Banquo seraient rois. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va engager deux malfrats, deux tueurs, disons, et il leur demande donc d'aller dans les bois à la rencontre de cet homme et de son fils qui ont prévu de passer. Et il leur dit, bah, tu les tueras tous les deux. Et donc, les deux hommes engagés pour tuer Banquo partent et sont d'accord, hein, et ils vont pour tuer Banquo. The assassins are hiding behind the trees. Suddenly, they hear the sound of a horse. Banquo and his son appear. The assassins don't hesitate. They attack right away. They're coming. I'll take the old one and you take the boy. Banquo is killed, but his son manages to escape. Meanwhile, at the castle, a banquet is taking place. One of the assassins waits for Macbeth at the door of the banquet hall. You have blood on your face, says Macbeth. It is Banquo's blood, replies the assassin. I prefer his blood on your face than in his veins. And his son? His son escaped. Good Lord, Macbeth begins to feel afraid. Well, thank you for Banquo. I find his son. Macbeth returns to the banquet to sit on the throne, but in his place he sees the ghost of Banquo. The ghost of Banquo
Get out! Go away, terrible ghost! Don't worry, my friends, since he was young, the king has often had hallucinations. I'll take care of it. You can eat in peace. Lady Macbeth then goes to her husband and whispers in his ear, if you're really a man, then calm yourself. You're acting crazy. There is no ghost. Your throne is empty. Donc ici, on est dans la forêt et donc on voit les deux malfrats ici, les deux assassins qui attendent, donc qui voient passer Banquo et son fils. Donc un des deux attaque et tue Banquo. Donc Banquo meurt et son fils, en revanche, parvient à s'échapper. Donc on voit que clairement Macbeth a perdu la tête depuis qu'il a tué le King Duncan parce que il est prêt à tuer son ami quoi, et son fils aussi. Donc pendant ce temps, au château, donc Macbeth et Lady Macbeth ont organisé un banquet et lors de ce banquet, donc les deux malfrats demandent à voir le roi et donc il lui annonce que Banquo est bien mort mais que son fils s'est échappé. Et là, Macbeth, il est là, ah ça va, donc il est sous le choc et il dit bon, merci pour Banquo, je vais m'occuper de son fils. Bon. Il retourne au banquet et là, il voit le fantôme de Banquo assis sur son trône. Et là, donc il commence à avoir des hallucinations et donc à voir le fantôme de son ami. Et il dit devant tout le monde, va-t'en, sale fantôme. Et donc là, il y a tout le monde qui est un peu surpris, il dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Et donc Lady Macbeth, elle essaie de calmer le jeu en disant non, non, vous inquiétez pas, le roi a des hallucinations depuis qu'il est tout petit, vous pouvez manger tranquillement. Et elle va voir son mari en lui disant de se ressaisir et qu'il doit se calmer. Il n'y a pas de fantôme. Le trône est bien vide. But Macbeth can't control himself. He goes to see the witches and says, I beg you, tell me, what's going to happen to me? Speak. And the finger of add the blood of a pig that's eaten its children to the cauldron. Add the finger of a strangled baby to the cauldron. Add the tongue of a dog. Now come, ghost. 3 ghosts rise from the earth. Macbeth, don't trust Macduff. Macbeth, don't be afraid to fight. No man born of a woman will be able to kill you. Macbeth, you will never be defeated until the forest of Burnham marches towards your castle. The predictions reassure Macbeth. Every man is born of a woman. The forest of Burnham will never march towards his castle. He is invincible. He decides to kill Macduff anyway, just to be sure. Donc ici, c'est un passage un peu complexe. Donc Macbeth, il est complètement désemparé et il n'arrive plus à se contrôler. Donc il retourne voir les 3 sorcières. Et là, donc, elles font leur incantation avec... elles mettent toutes sortes d'ingrédients dans le chaudron, the cauldron, le chaudron. Et de ce chaudron sortent 3 esprits ici. Donc là, on peut voir que c'est l'esprit du chevalier qui l'a tué. Là, c'est l'enfant. Là, c'est 2 petits-enfants ici, dont un qui porte une couronne. Une couronne.
Et donc, les trois fantômes lui font des prédictions. Et lui, il lui dit ne fais pas confiance à Macduff. Celui-ci, cet esprit, lui dit que ne doit pas avoir peur de se battre et que aucun homme né d'une femme ne pourra le tuer. Et ensuite, donc Macbeth, il est rassuré pour le coup, euh, vu que tout homme est né d'une femme, donc il se dit, je suis tranquille. Et il lui dit, et le troisième lui dit, tu ne seras jamais battu, euh, personne ne pourra te battre. euh, until the tu ne seras pas battu jusqu'au moment où la forêt de Birnam euh, sera en marche vers ton château. Donc il dit c'est pas possible, jamais il y aurait une forêt qui va s'avancer euh, vers mon château. Donc je ne crains rien, mais la seule chose qu'il décide donc, c'est de tuer Macduff juste pour être tranquille et être sûr que rien ne lui arrive. Donc encore une fois, il va tenter de tuer quelqu'un. Il va tenter de tuer une autre personne. But Macbeth still has one more question to ask. Will the sons of Banquo be kings? Kings, show yourselves. 8 kings suddenly rise up from the ground. They all look like Banquo. Then the ghost of Banquo himself appears, covered with blood. Macbeth turns to the three witches. The prediction is true, then. His son will become kings. Yes, everything we say is true. Then the witches disappear. Macbeth goes back to the castle. A servant tells him, Sir, a messenger came when you were out. He had news of Macduff. He is in England with Prince Malcolm. Macduff doesn't want to come back to Scotland as long as you are king. If I can't murder him, I'll murder his family. Go to his castle and kill everyone you find there. Men, women, and children. That's an order. Ooh. Donc, Macbeth, il est perturbé et encore une fois, il demande une dernière question aux trois sorcières et il leur demande donc, est-ce que les fils de Banquo vont devenir rois? Et là, donc on a 8 rois ici. Donc on ne les voit pas tous, mais dans le texte, hein, il est dit que donc 3 rois apparaissent, hein, 3 fantômes de rois apparaissent et le fantôme de Banquo apparaît également. Et on le voit qu'il est recouvert de sang. Et les autres fantômes ressemblent à Banquo. Et ces autres fantômes portent des couronnes. Donc Macbeth se retourne donc encore une fois vers les sorcières et il leur dit, mais la prédiction, elle est vraie alors. Ces fils vont devenir rois. Et là, donc les sorcières disent, Yes, everything is true. Oui, tout ce que nous disons est vrai. Et elles disparaissent. Et après, donc Macbeth goes back to the castle. Donc il retourne à son château. Et là, un messager arrive en lui disant, nous avons des nouvelles de Macduff. Il est en Angleterre avec le prince Malcolm. Et il ne veut pas revenir tant que tu seras roi.
Et là, Macbeth, ça lui plaît pas forcément. Donc il lui dit, si je ne peux pas le tuer lui, je vais tuer toute sa famille. Donc il lui dit, va au château et donc, où il envoie des gardes hein, euh, pour aller à son château et tuer. Et il leur donne de tuer tout le monde, les femmes, les enfants et les hommes, enfin toutes les personnes qui habitent dans son château. Donc là, il fait sacré carnage. Murder! Help! Lady Macduff and her son are in their castle when they hear a loud noise from outside. Macbeth's men enter by force and ask, "Where is Macduff?" "I don't know," Lady Macduff replies. "He's a traitor. We're here to take him away." "No," cried Macduff's son. "You're a liar." One of the men kills him with a knife. Lady Macduff tries to run away, but Macbeth's men catch her. They kill her without hesitation. "Let's go," say one man. "We have to find the other children." In England, Macduff and Prince Malcolm organize a rebellion. Thanks to the help of the King of England, they've gathered more than 2,000 men. The same day, a Scottish lord comes to them with news from the homeland. "So what's happening in Scotland?" asked Macduff. "It's like at home," replies the lord. "Every day, new victims are mysteriously murdered." He hesitates. "And that's not all. In fact, I have even more terrible news. It's for you in particular, Macduff." "Well, then speak." "Your wife and children are among those murdered." "What? My wife and children?" "Everyone in your castle, even the servants." "I swear to God in heaven, I'll have my revenge. I will kill Macbeth, the demon of Scotland." Donc ici, les gardes donc de Macbeth exécutent les ordres et donc ils se rendent ici au château de Macduff. Donc ça, c'est Lady Macduff qui supplie les gardes de ne pas les tuer. Et bon, ben, ils n'écoutent pas et il tue sa femme. Et là, c'est le fils de Macduff. Et donc, il tue tout le monde dans le château. Et ensuite, ici, on est en Angleterre et Macduff et Prince Malcolm, ils s'organisent hein, ils organisent une rébellion et contre Macbeth. Et grâce à l'aide du roi d'Angleterre, ils ont réussi à rassembler plus de 2000 hommes. Et le même jour, donc, ce même jour, un seigneur écossais arrive vers eux pour leur annoncer des nouvelles, pour leur donner des nouvelles d'Écosse. Et il lui dit, alors qu'est-ce qui se passe en Écosse? Et le Seigneur lui répond, c'est une tombe. Il n'y a que des tombes. C'est comme une tombe, ou comme un cimetière, on dirait plutôt. C'est un cimetière, puisque tous les jours, il dit, il y a de nouvelles victimes des personnes. Tous les jours, il y a des personnes qui sont mystérieusement tuées. Et il dit, et ce n'est pas tout, puisque j'ai une terrible nouvelle pour toi, Macduff. Ta femme et tes enfants sont parmi ces personnes tuées. Il dit quoi? Donc mes enfants, et donc là forcément il est dans une rage folle.
Et il dit, I swear to God, je promets devant Dieu que j'aurai ma revanche et que je vais tuer Macbeth, le démon de l'Écosse. Sometimes at night, Lady Macbeth walks and talks in her sleep. Her lady-in-waiting sees this and asks a doctor to check on her. The doctor watches as she rubs her hands together. Out, damned spots! Will my hands ever be clean? The old man had a lot of blood. And Macduff's wife, where is she? Put on your dressing gown, Macbeth, and go to sleep. Don't worry, Banquo is dead. He won't come out of his tomb. Go to bed. The doctor says, the Queen has a tortured soul. She doesn't need a doctor. She needs a priest. The next day, a messenger hurries to find Macbeth in his throne room. Sire, cries the messenger. What is it? asks Macbeth. 10,000 English soldiers are approaching the castle, led by Prince Malcolm. It doesn't matter. As long as the forest of Burnham isn't marching, nothing can scare me. Get out of here, you coward. Donc ici, on est de nouveau au château donc du roi, Macbeth, et on apprend que Lady Macbeth elle a des hallucinations, ou en tout cas, elle parle dans son sommeil. Et on voit qu'elle parle toute seule et elle sort des phrases qui n'ont aucun sens. Donc le docteur est appelé et le docteur dit la reine est une âme torturée. Elle n'a pas besoin d'un docteur, mais d'un prêtre pour qu'elle se confesse. Le lendemain, un messager se dépêche donc pour voir, pour parler, se dépêche, pardon. Un messager arrive pour informer Macbeth que donc il y a 10 000 soldats anglais qui sont en train d'arriver de se rapprocher du château. Et cette armée de 10 000 hommes, elle est dirigée par le prince Malcolm. Mais Macbeth, il n'a pas l'air de trop s'en inquiéter puisque il dit, selon les prédictions donc des sorcières, tant que la forêt de Burnham ne s'avance pas tant que ce n'est pas la forêt de Burnham qui s'avance vers le château, je n'ai rien à craindre. Et il lui dit, sors de là, hors de ma vue. Suddenly, a woman can be heard screaming. What's happening? asks Miss Macbeth. The lady-in-waiting runs into the room and throws herself at his feet. Sir, the Queen is dead. She's killed herself. Macbeth doesn't react. Sir, she replies shyly, did you hear and understand what I said? He heard and understood, but he has seen so many horrors in the last few months that nothing moves him. Macbeth takes his wife's body in his arms. A messenger arrives quickly. Sir, he cries. What? The forest of Burnham is marching towards the castle. Liar. Come and see for yourself, sir. All right, agrees Macbeth. I'm coming, but if you're lying, I'll hang you from the first tree I see. Life is short and insignificant.
Donc, ici, on apprend que Lady Macbeth s'est donné la mort, donc elle s'est tuée et suicidée, hein. Et donc, Macbeth, il ne réagit même pas. Il a tellement tué de personnes, il a tellement vu de meurtres et de sang ces derniers temps que il réagit même pas à la mort de sa femme. Et il prend sa femme dans ses bras pour donc l'amener. Et en même temps, et au même moment, donc, un messager arrive et lui dit, Monseigneur, la forêt de Burnham est en marche vers le château. Et là, il lui dit menteur, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et, euh, et donc, il lui dit, mais venez voir pour vous rendre compte. Et il lui dit, d'accord, j'arrive, mais si tu mens, je te peins au premier arbre que je vois. Et là, tada! Macbeth follows the messenger up to the ramparts. Look, sir, he says, thousands of soldiers are marching towards the castle. They are all holding branches cut from the neighboring Burnham forest. They look like moving trees. Why are they holding those branches? Asked Macbeth. Probably so that you don't know how many soldiers there are. It's so true. The Burnham Forest is marching towards my castle. There is no escape now. This is my destiny. Macbeth observes the men and the branches for a moment. He turns to his messenger. The soldiers will soon be here. Bring me my armor. Donc, Macbeth arrive au rempart, donc sort et il se dresse devant les remparts et il voit donc que son messager avait bien raison. On a l'impression donc que la forêt de Burnham arrive vers le château puisqu'en fait tous les soldats, donc c'est une stratégie militaire pour le coup, donc ils sont camouflés par une branche d'arbre. De cette manière, Macbeth ne peut pas vraiment comptabiliser combien ils sont et donc et aussi ne pas au final il ne prend pas au sérieux quand son messager lui dit la forêt de Burnham arrive, bah il ne non, il lui avait dit que 10 000 men 10 000 hommes, oui, enfin bon. Et oui, donc c'est plutôt une tactique, voilà, donc militaire pour ne pas voir exactement combien de soldats ils sont. Et donc il lui dit, et donc là, il se rend compte que c'est bien vrai, la forêt de Burnham arrive vers le château, et donc, hello Étienne, et donc il dit, je n'ai aucun échappatoire maintenant, c'est ma destinée. Donc il ordonne à son messager coucou, d'aller chercher son armure et de se préparer à la bataille. Alors là j'arrive à la fin de l'histoire de Macbeth. Donc il reste plus beaucoup de pages. The English army easily forces entry to the castle. A young soldier goes into the throne room. He notices Macbeth. What's your name? He asks. You'll be afraid to hear it. My name is Macbeth. Let's fight, tyrant, cries the young soldier. The young man fights well, but Macbeth is victorious. You were born of a woman, says Macbeth to his dead rival. I have no reason to fear any man born of a woman. Suddenly, Macbeth
hears a voice behind him. Turn, hellhound, turn, tyrant, I'll kill you myself. If I don't, the ghost of my wife and children will haunt me for the rest of my life. Get out. I've already killed enough members of your family. Donc ici, la bataille a commencé. Donc les soldats sont arrivés donc, dans le château de Macbeth. Et il y a ce jeune soldat qui lui dit, mais qui es-tu? Et donc il lui dit, je suis Macbeth. Et il le tue. Macbeth tue le jeune soldat. Et confiant, Macbeth dit de toute façon, je ne crains rien puisque tu es né d'une femme. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Et derrière lui, Macduff l'interpelle et lui dit Hellhound, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un démon, c'est un autre mot. Hell, yeah. Démon, tyran, je vais te tuer moi-même. Et si je n'y parviens pas, les fantômes de ma femme et de mon fils et de mes enfants te hanteront à jamais. Hi, hello. Donc Macbeth, il lui dit, va-t'en, j'ai déjà tué bien des membres de ta famille, donc laisse-moi tranquille. But Macduff draws his sword. Macbeth and Macduff start to fight. The king knocks his rival to the ground, and he's getting back up. Macbeth asks him, were you born of a woman? No, replied Macduff. No? Cried Macbeth, horrified. What do you mean? I was taken out of my mother's womb, my mother's stomach, my mother's womb. Womb, sorry. Before my expected date of birth. So no, I wasn't born of a woman. Macbeth is very pale. But he can't stop now and continues to fight. Macbeth's small army quickly loses the battle. Macduff arrives with Macbeth's head on his spade. He shows Malcolm the head and says, we are victorious. The tyrant is dead. Hail the King of Scotland. Now that Macbeth is dead, you are the new king. Hail the King of Scotland. And that's the end. Donc, pour expliquer rapidement donc, la fin. Donc, ici, on voit les deux hommes se battre, donc Macbeth and Macduff. Et à un moment donné, Macbeth lui pose la question, es-tu né d'une femme, du corps d'une femme? Et donc, il lui dit, et Macduff lui répond non. Et donc, Macbeth, il comprend pas, il est là, quoi? Et il lui dit non. Comment ça? Il lui fait non, j'ai été, on m'a sorti, donc c'est comme si il est né prématurément en fait. Il dit, on m'a sorti du ventre de ma mère, the stomach, avant ma naissance, the date of birth, my expected date of birth, avant le jour de ma naissance qui était prévu, il dit. Donc non, je ne suis pas née techniquement d'une femme. En tout cas, disons que sa mère ne l'a pas mis au monde naturellement, disons. Donc Macbeth, il devient pâle d'un coup, mais il ne s'arrête pas et il continue à se battre. Et finalement, Macduff parvient à le tuer et il met sa tête sur un pic, a spade, c'est mince, j'ai perdu. Qu'est-ce que c'est déjà?
Spade, comment on dit? Oh oui, une épée. Oui, mais c'est plutôt une grande... Ouais, une épée ou une fourche ou quelque chose. Non, pas une fourche, mais disons... Ah, j'ai plus le terme, pardon. Mais donc quelque chose d'assez... un peu comme une longue épée, disons. Ouais. Et donc, il célèbre la mort de Macbeth et ils sont donc victorieux, Macduff et le prince euh, Malcolm. Et donc, le public, enfin, les soldats disent Hello. Et les soldats célèbrent donc la victoire de Malcolm, du prince Malcolm et de Macduff contre Macbeth. And that's the end. Donc, c'était pas encore une fois une histoire très joyeuse, hein, voilà, c'est assez morbide, il y a beaucoup de morts, un petit peu comme dans Frankenstein, voilà, donc il y a pas mal de morts et de personnes qui sont tuées. Mais alors en plus, ici, c'est une histoire qui est un peu plus complexe, vu que ben, on a les sorcières, c'est les hallucinations et tout ça. Mais en tout cas, ici, j'espère que vous avez bien saisi l'histoire et, euh, et de voir que à quel point bah, le pouvoir, ou en tout cas l'attitude de Macbeth l'a rendu totalement fou. Il l'a rendu fou. Et, donc, cette, ce désir de devenir roi l'a totalement rendu fou jusqu'à tuer son meilleur ami. Enfin, il a complètement perdu la tête suite à l'assassinat. Après qu'il ait tué, il est décidé de tuer le roi Duncan. Donc, voilà. J'espère que, en tout cas, ça a été une découverte intéressante. Et maintenant, bah, vous savez de quoi parle Macbeth. Et si après ça vous intéresse de regarder éventuellement les adaptations au cinéma, ou bien au moins vous pourrez vous dire que vous connaissez un petit peu l'histoire de Macbeth, euh, puisque ça fait partie des œuvres incontournables, disons, de William Shakespeare. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était un live assez long, puisqu'au final, là, on voit que c'est pour les niveaux quatrième, que les histoires sont un peu plus longues que pour le niveau cinquième. Donc, là, pour le coup, je voulais quand même terminer l'histoire. Donc, je vais vous laisser maintenant, puisque ça fait un petit moment maintenant que je suis live, et je vais vous laisser. Et je vous dis à demain. See you tomorrow pour la lecture ici de Ruby Bridges, dont j'ai parlé un tout petit peu au début. Là, pour le coup, ça va être assez court comme lecture. Et donc, c'est l'histoire de cette petite fille noire qui va pour la première fois dans une école blanche aux États-Unis. Et donc, c'est pendant la période de la ségrégation. Donc là, on est au XXe siècle, hein, on n'est plus du tout à l'époque médiévale. On est au XXe siècle, dans les années, ça se passe dans les années 50, 60 aux États-Unis. Si, est-ce que j'ai une date ici? Mais c'est à peu près dans cette période-là. Voilà, la période de la ségrégation aux États-Unis. Si vous en avez déjà entendu parler, eh ben, pour le coup, ce sera pas complètement nouveau. Et donc, ce sera peut-être que vous connaissez déjà cette histoire de Ruby Bridges. Et sinon, ben voilà, vous allez la découvrir demain. Bye bye. See you tomorrow.